Donc voilà, vous pourriez aussi tomber sous le coup de ce délit. Il suffirait que je fasse un article 40 pour dénoncer suite à ce papier de Mediapart. Je dois saisir le tribunal. Je vous y invite, en l'occurrence, je peux le faire. Personne n'a été saisi, ni par la justice, ni en interne au sein de Radio France. Qu'est-ce que vous en savez? Il n'y a pas eu de saisine interne au sein de Radio France. Je vous posais une simple question, il ne s'agit pas de décrédibiliser les journalistes qui vous posent des questions, par exemple, et puis on va passer à autre chose. Avec Mediapart, on peut tout à fait saisir. Vous pouvez avoir une enquête. C'est pas très reluisant ce que vous faites, Madame Dati. Franchement, c'est pas très honorant. Ce que vous faites, c'était pas très reluisant. C'est déshonorant. Est-ce qu'on peut continuer à évoquer l'actualité et notamment les... Petit débrief à chaud du coup sur cette séquence. Moi, je connais assez bien quand même Rachida Dati en interview. J'ai même travaillé justement sur ses interviews dans mon mémoire. Là, on a une attaque directe envers Patrick Cohen qui l'accuse de harcèlement. Je vous retrouve l'article dont elle parle ici. C'est-à-dire qu'on est sur des témoignages, sauf que Rachida Dati et Patrick Cohen ne sont pas du tout sur un même pied. Rachida Dati est ministre. Quand elle vient faire une interview, c'est aussi parce qu'il y a une nécessité de contrôle de l'action du gouvernement. Patrick Cohen est un journaliste. S'il y a des soucis à prendre, c'est en interne que ça doit être pris. Et bien sûr que ça doit être traité, mais ce n'est pas à la ministre de la Culture de s'en charger. Et là, elle intimide directement le journaliste qui l'interroge. Je veux dire, ça pose de vrais problèmes en termes de démocratie, sachant que Patrick Cohen c'est sa ministre de tutelle. Et elle lui parle comme ça. C'est pas normal. Même si on peut reprocher beaucoup de choses à Patrick Cohen, une ministre de la Culture n'a pas à se comporter comme elle le fait sur ce plateau-là, qui franchement, avec des méthodes d'intimidation, sur des sujets qu'elle défend, où elle parle d'indépendance de l'audiovisuel public, c'est aller complètement à l'encontre de son message, et c'est presque une provocation, quoi. Donc je ne comprends vraiment pas la position de Dati là-dessus, et elle donne encore du grain à moudre à l'extrême droite, et à tous ceux qui veulent voir détruit l'audiovisuel public. À ce moment-là où la réforme arrive, le texte a été validé en commission, il arrive le 30 juin à l'Assemblée, je pense qu'elle fait tout pour que les débats soient le plus agités possible. C'est vraiment mettre le feu aux poudres. Je trouve que cette situation absolument lunaire, surtout quand on défend une réforme telle que la sienne, qui vise à rassembler les forces pour avoir une personne directe auquel l'État pourrait se confier pour dire j'aime pas ça, j'aime pas cet animateur-là, je veux pas faire comme ça. Enfin, c'est vraiment un contre son camp, pas possible. Et je pense on a vraiment l'impression qu'elle veut les voix de l'extrême droite. Je sais pas, je ne comprends vraiment pas la stratégie de Dati, parce que c'est préparé en fait. Elle l'a préparé ce coup-là. Donc je ne comprends vraiment pas ce geste-là, et je trouve que c'est quand même très très inquiétant pour une personne qui défend une telle réforme, quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis abonnez-vous pour suivre justement le chemin de cette réforme de l'audiovisuel public qui maintenant ne concerne plus l'INA et qui vise à détricoter un peu de Radio France et un peu de France Télé, avec une partie ici, une partie France Info, une partie Radio France, une partie France Télé. Tout ça paraît quand même très très inquiétant à l'aube de l'adoption potentielle de cette réforme.